C'est passé il y a quelques temps déjà, ma rencontre avec Dieu. Et on n'oublie pas parce qu'on ne peut pas oublier ça. Voilà. J'étais un garçon, moi, élevé dans l'émission, mon père était chrétien. Je connaissais la parole de Dieu, je savais qu'on avait un Dieu, mais je ne pensais pas qu'il était si merveilleux, qu'il pouvait prendre autant de place dans une vie. Alors, j'ai grandi, je me suis marié, et après j'ai fondé un petit foyer, j'ai fait ma vie dans le monde. J'ai eu un métier qui n'était pas à la gloire de Dieu. J'ai fait ça quelques années. Et c'était un métier que j'aimais bien, j'arrivais pas à m'en dépêtrer, on va dire ça comme ça. Et un jour, j'attendais ma femme, on attendait encore un enfant, et elle me disait tu devrais arrêter parce que tu verras pas ton fils. Alors j'ai dit je n'arriverai jamais. Et j'ai dit à ma femme si tu veux que j'arrête, il faut que tu pries avec moi parce que jamais de ma vie j'arrêterai. Alors voilà, le soir j'ai prié le Seigneur dans la plus grande des simplicités. J'ai demandé à Dieu que je voulais devenir chrétien parce que j'ai dit si tu fais rien pour moi, je ne m'arrêterai jamais. Alors moi je pensais pas que ça allait se dérouler comme ça. Et 2 mois plus tard, je suis parti comme j'avais l'habitude de faire avec mes beaux-frères. J'avais une équipe. On est parti à Nice. Et là, quand je suis arrivé à Nice, j'ai continué mon métier comme je le faisais comme d'habitude. Mais je ne m'attendais pas qu'il allait arriver ça. Et, je roulais en revenant de faire ma chaîne, comme j'avais l'habitude, et là, il y avait un barrage sur l'autoroute, j'étais avec mon beau-frère. Et je ne pensais pas que c'était pour nous, mais quand on est arrivé, c'était pour nous. Alors je me suis dit, Seigneur, je suis mort. On s'est regardé, moi et mon beau-frère, on m'a dit, là, on est mort, on sait qu'on ne va pas s'en sortir maintenant. Alors je suis tombé en garde à vue, et là, je dis, Seigneur, je sais que je ne vais pas sortir. J'ai dit, maintenant, il faut que c'est toi qui prennes la place dans ma vie. Amen. J'ai dit, j'ai rien réussi dans le monde, maintenant je veux réussir avec toi. Je veux continuer avec toi, j'ai mon foyer dehors. J'ai ma femme qui est enceinte, qui va grandir, je vais avoir un fils que je vais pas le voir. Alors je dis, Seigneur, je te le confie maintenant. Je te confie mon foyer. Et à partir de ce moment-là, je suis arrivé en prison. J'ai pris un an de mandat de dépôt. Quand j'ai pris un an de mandat de dépôt, ça m'a vraiment fait mal. J'ai cru que mon cœur il allait s'arracher parce que j'ai dit, mon petit garçon de 3 ans, j'ai dit, je ne vais pas le voir grandir, je ne sais pas comment je vais faire. Et là, quand je suis arrivé dans cette prison, j'ai demandé une Bible à Dieu. J'ai dit, je vais commencer à te connaître, Seigneur. J'ai dit, d'ailleurs, je n'avais pas pris le temps de lire ta Bible, de lire ta parole. Et là, le Seigneur, il m'a envoyé quelqu'un. Et la grâce de Dieu fait qu'aujourd'hui, cette personne, elle est là, c'est Jackie, l'homme qui a. Et cet homme-là, il m'a suivi pendant quelques temps, parce que j'ai resté quand même 22 mois à Grasse. Et il m'a suivi tout le long. Et même à chaque fois que je le voyais, cet homme-là, mon cœur se réjouissait. C'est pas pour rendre gloire à un homme, mais vous saurez comment c'est important quand un homme vient vous voir et qui vous apporte la parole de Dieu. Amen. J'étais en larmes chaque fois que je le voyais. Chaque réunion qu'il venait faire avec son équipe de Nice, là-bas, j'étais en larmes. Je me sentais pas... La seule place aussi que j'avais dans cette prison, c'était avec ces garçons-là. Mais le Seigneur, il avait un but pour moi. Parce que si je tombais en prison, c'était pas pour rien, parce que d'ailleurs, j'avais pas le temps. J'avais jamais le temps pour Dieu. C'était quelqu'un qu'il fallait qu'il arrive à la dernière minute de ma vie, quand j'en aurais fini. Et le Seigneur, il avait d'autres plans. Et quand je suis sorti de prison, j'ai continué. C'était pas facile. J'ai continué avec Dieu. J'ai eu des hauts débats dans ma vie chrétienne. Et aujourd'hui, si je suis là, si je vous dis ça, c'est parce que le Seigneur m'a donné la force d'arriver jusqu'ici. Amen. Même si c'est dur, je vous le dis vraiment, ça vaut le coup. Parce que chaque jour, le Seigneur, il vous comble et il vous donne une joie que vous jamais vous pourrez avoir ailleurs. Et des expériences avec Dieu, on en fait, je coupe au court, mais avec Dieu, comment expliquer ça? Chaque jour est une merveille avec Dieu. Parce que le Seigneur, il
faut s'attendre sur lui chaque jour. Il vous fait voir des personnes que vous ne pensez pas, et il vous entoure, il vous soutient. Je remercie tous les hommes de Dieu qu'il a envoyés vers moi. Je remercie tous les églises d'Albi qui nous a soutenus. Je remercie vraiment Amen. toutes ces personnes qui sont dérangées de loin aujourd'hui pour qu'on puisse écouter la parole du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.